Alors, on se lance aujourd'hui avec une question qui passionne, je pense, tous les supporters des Lions de la Teranga. Qui, pour la défense de demain, qui sera le futur pilier, celui qui va reprendre le flambeau? Et il y a un nom qui revient vraiment avec insistance, celui d'un jeune talent qui évolue en Europe. Oui, on va se concentrer aujourd'hui sur Mamadou Sarr, le jeune défenseur du RC Strasbourg. On a sous les yeux une analyse de la chaîne Abdo Assis TV qui est très enthousiaste. Elle le présente vraiment comme un grand espoir, surtout avec la Coupe d'Afrique 2025 en ligne de mire. Notre objectif, ça va être de décortiquer un peu ce profil. Quel est son niveau réel en Ligue 1? C'est quoi ses qualités spécifiques? Et surtout, quelle est la vision du sélectionneur Pape Thiaw à son sujet? Allons-y. Et ce qui est fascinant dans cette analyse, c'est qu'elle ne fait pas que lister des qualités en fait. Elle brosse le portrait d'un défenseur moderne. Et surtout, elle explore une stratégie d'intégration sur le long terme. Et ça, pour un joueur aussi jeune, c'est assez rare. D'accord, alors décortiquons ça. L'analyse insiste beaucoup sur ce terme, le profil moderne de Mamadou Sarr. Ça veut dire quoi concrètement? Le document met en avant 3 caractéristiques vraiment clés qui le définissent. Premièrement, un calme exceptionnel. En défense, c'est une qualité inestimable. Ça évite la panique, ça rassure tout le monde. Oui, un défenseur qui panique, c'est souvent contagieux pour toute l'équipe. Exactement. Deuxièmement, une grande intelligence de placement, ce qui suggère qu'il anticipe le jeu. Il ne fait pas que réagir, il est déjà là où le ballon va arriver. Et la troisième? J'imagine que c'est lié au ballon. C'est ça. C'est son aisance remarquable balle au pied. Aujourd'hui, on n'attend plus seulement d'un défenseur central qu'il dégage le ballon loin devant. Sa capacité à relancer proprement, à sortir de la pression, c'est un atout majeur. C'est vraiment ça qui le distingue. Et ça, on le voit en Ligue 1. L'analyse mentionne sa solide progression. Mais est-ce que c'est visible sur le terrain? Absolument. La source précise qu'il montre de plus en plus d'autorité. Ça veut dire qu'il ne se contente plus de suivre, il commence à diriger un peu sa défense. Et puis, on souligne aussi sa qualité technique dans les duels, ce qui montre qu'il allie l'intelligence et l'efficacité physique. Bon, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce qu'un bon joueur de club ne devient pas automatiquement un cadre en sélection nationale. Quelle est la stratégie de Pape Thiaw pour lui? Alors là, la stratégie est très claire et il dirait très prudente. Le document indique que le sélectionneur prévoit de l'intégrer progressivement. Il n'est pas question de le jeter dans le grand bain tout de suite. Pourquoi cette approche progressive? On pourrait y voir un manque de confiance, non? Au contraire, je pense que c'est le signe d'un plan très réfléchi. Pape Thiaw le considère comme un investissement clé pour l'avenir. L'idée, ce n'est pas de lui faire porter tout le poids de la défense maintenant, mais de le faire grandir, de le protéger. Son rôle au début, il est défini très clairement. Compléter efficacement les joueurs vétérans. Il est là pour apprendre, pour apporter une nouvelle énergie et pour s'acclimater à la pression de l'équipe nationale, mais aux côtés de joueurs beaucoup plus expérimentés. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il faut en conclure? Est-ce qu'on peut l'imaginer titulaire à la CAN 2025 ou c'est trop tôt? L'analyse se termine sur une phrase que je trouve très parlante. Elle dit que Mamadou Sarr est un joueur dont la qualité technique pourrait lui permettre de gagner sa place en silence. Gagner sa place en silence. J'aime beaucoup cette expression. C'est tout le contraire d'un joueur qui ferait beaucoup de bruit dans les médias pour jouer. C'est exactement ça. Ça suggère un joueur dont les performances parlent pour lui. Il ne va pas s'imposer par des déclarations ou un style exubérant. Non, ce sera par sa constance, son intelligence, sa fiabilité sur le terrain. C'est la marque des grands joueurs sur lesquels on peut bâtir une équipe solide sur le long terme. Donc son ascension, elle ne sera peut-être pas spectaculaire, mais elle sera fondée sur le travail. Sur le travail et sur la qualité pure, oui. Donc, si on résume un peu tout ça, l'analyse d'Abdo Assis TV, elle nous dresse le portrait d'un talent vraiment exceptionnel. Mamadou Sarr n'est pas vu comme une solution miracle immédiate, mais plutôt comme une pièce maîtresse en devenir pour la défense sénégalaise. Un joueur moderne, intelligent et qui fait l'objet d'un plan d'intégration bien défini. C'est une synthèse parfaite. Et ça soulève une question intéressante pour l'avenir, en fait. La source mentionne qu'il est là pour compléter les vétérans, mais ça amène une réflexion. En supposant que Mamadou Sarr s'impose, et il va s'imposer, quel type de défenseur il faudrait lui associer? Ah oui, pour créer la charnière centrale la plus équilibrée possible. Voilà. Est-ce qu'il lui faut un leader d'expérience, un autre technicien comme lui, ou alors un profil purement physique, un rock? Une question à méditer pour tous les stratèges du football. C'est tout pour cette analyse.